Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenez indéboulonnable. Je suis Quentin Villard, je suis ton hôte aujourd'hui, comme d'habitude. J'ai pris un peu de retard dernièrement, car je réfléchissais à pas mal de trucs sur les tournures, la suite à donner à ce podcast. Et bref, je sais pas encore si je vais démarrer un nouveau podcast, si je vais garder celui-là et le renommer. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis sur les réseaux sociaux, ça m'aidera toujours. Mais dans tous les cas, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va explorer un sujet qui pour moi est essentiel quand on parle d'épanouissement personnel, quand on parle de responsabilité individuelle, de leadership, que ce soit pour améliorer notre vie, notre carrière, notre entreprise. J'ai envie qu'on parle de l'importance d'un dialogue interne choisi et quel est son impact sur notre bien-être, sur notre performance et notre succès en général. C'est vraiment un sujet clé. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on en a plein le dos, qu'on en a marre, qu'on n'est pas capable de faire ci ou ça, qu'on est trop fatigué, qu'on n'a pas assez d'énergie, qu'on est cramé. Il faut pas oublier que notre esprit écoute, et que notre esprit nous sert ce qu'on lui dit. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas à quel point notre dialogue interne, il peut influencer notre vie dans son entièreté. Mais imagine un instant si tu pouvais te parler à toi-même d'une manière qui t'inspire, qui te motive, et qui te renforce. Quelles seraient les répercussions sur ton quotidien, sur ta vie en général, sur ta carrière ou sur ton business si t'en as un? Il y a une experte qui est une psychologue, thérapeute très connue au Royaume-Uni, qui est aussi coach, une experte de l'hypnothérapie, qui s'appelle Marissa Peer. Et Marissa Peer a étudié ce phénomène en profondeur, l'impact du dialogue interne. Selon elle, ton dialogue interne, c'est le fil conducteur de ton existence. Si tu es constamment envahi par des pensées négatives, des doutes et des critiques, cela affecte directement ta confiance en toi, ta motivation et tes performances. Alors, comment est-ce que tu peux développer un dialogue interne choisi ? Fondamentalement, c'est la question qu'on se pose à ce moment-là. Marissa Peer propose plein de choses, mais je vais te partager une approche puissante et simple. Ce qu'elle nous encourage à faire, c'est à transformer nos pensées négatives en, on va appeler ça des affirmations positives, mais pas dans le sens je suis bon, je suis fort, je suis machin, je suis en se regardant dans le miroir, mais plutôt des affirmations qui vont être positives dans le sens, on va utiliser des mots positifs pour se parler, et des mots qui nous inspirent à passer à l'action. Donc, au lieu de te répéter que tu n'es pas à la hauteur, tu peux par exemple te dire je suis capable de relever tous les défis qui se présentent à moi, ou je mérite le succès, je mérite le bonheur dans ma vie, plutôt que se dire l'inverse. Le choix des mots que tu utilises pour te parler est crucial. En changeant ton langage intérieur, tu peux reprogrammer ton esprit pour croire en toi, pour améliorer tes compétences et pour développer ton potentiel en général. Ton potentiel qui par ailleurs est illimité. Et ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment m'appuyer. Tu n'as pas idée à quel point tu es capable de faire des choses incroyables. Et pendant très longtemps, j'ai vécu dans ce cocon aussi. À me dire que j'avais un potentiel, mais à ne pas passer à l'action pour le développer. Et je me suis rendu compte que le meilleur moyen de passer à l'action pour le développer, c'était de changer mon dialogue interne. Une autre astuce qui peut être intéressante et que Marissa Peer partage dans plusieurs de ses livres, dans ses podcasts, dans des formations, tout ça, c'est de se rappeler que tu n'es pas seul. T'es pas le seul à avoir des doutes. T'es pas le seul à avoir des moments de vulnérabilité. Et justement, c'est moi je t'encourage à trouver des exemples de personnes autour de toi qui ont surmonté des défis similaires aux tiens et à t'inspirer de leur réussite. Je crois que c'est Salvatore Dali qui disait que ceux qui n'ont rien copié n'ont jamais rien réussi. Parce que d'abord on s'inspire des autres, d'abord on apprend des autres, on les copie, et une fois qu'on a copié ça, qu'on a intégré leur mode de fonctionnement, on commence à créer notre propre méthodologie, notre propre manière, à savoir ce qui fonctionne pour nous. Ça te permet de développer une vision plus positive de toi-même et de cultiver une mentalité de croissance, un état d'esprit de croissance. En pratiquant un dialogue interne que tu as choisi, tu vas renforcer ta confiance en toi, tu vas devenir plus clair quant à ce que tu veux, clairement, pas ce dont tu as besoin, mais ce que tu veux, et tu vas avoir aussi une meilleure capacité à prendre des décisions plus éclairées dans ton quotidien. Que ce soit pour ta carrière, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ta vie, dans tous les cas, tu vas gagner en capacité, tu vas améliorer ta prise de décision.
Tu vas devenir en fait une personne plus forte, plus résiliente, plus alignée avec tes objectifs. Tu vas devenir un entrepreneur plus fort, plus résilient, plus aligné avec tes objectifs, un dirigeant plus fort, plus résilient, plus aligné avec ses objectifs. Alors voilà, aujourd'hui, je t'invite à prendre conscience de ton dialogue interne. Écoute ce que tu dis. Prends du recul, observe-toi. Écoute attentivement les pensées qui traversent ton esprit et sois vraiment vigilant quant à leur impact sur ton estime de toi et sur ta motivation. À chaque fois que tu te parles mal, que tu utilises des mots négatifs, avec des consonances négatives, des connotations négatives, un ton négatif. Parce que dans les affirmations positives, on parle souvent de positiver les mots, mais le ton, l'intonation qu'on utilise pour se parler est extrêmement importante, limite encore plus que les mots. Donc je t'invite vraiment à regarder l'impact que ça a sur toi, dès que tu utilises ces mots. Comment est-ce que tu te sens ? Quel impact il y a sur ton estime de toi, sur ta motivation ? Est-elle à la hausse ou est-elle à la baisse ? Prends le temps de te parler à toi-même d'une manière bienveillante, inspirante et motivante. Tu verras vraiment rapidement les bénéfices que ça apporte à ta vie et à ta carrière, à ton entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse là-dessus, cher auditeur. J'espère que cette exploration sur le dialogue interne et sur son importance a été utile pour toi. N'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram et LinkedIn, mais aussi sur ma chaîne YouTube, pour ne manquer aucun épisode. Tu peux t'inscrire en description à ma newsletter, comme ça au moins tu ne loupes aucun de mes articles, aucun de mes podcasts, aucune de mes créations. En attendant, je te souhaite une journée remplie de positivité, de bienveillance, de réussite et avec un super dialogue interne. Je te dis à très vite, on se parle vite. Ciao!